Alors, si tu es ici en train de regarder cette vidéo, c'est que tu t'interroges peut-être sur le fait d'écrire un livre et que tu te demandes si c'est le bon moment pour toi. Donc, dans cette vidéo, on va voir que si tu as un projet qui te trotte dans la tête, peut-être depuis des mois, peut-être même depuis des années, ou peut-être même tu as commencé à l'écrire, eh bien, cette vidéo, elle va certainement t'éviter des mois et des mois de galère et surtout d'écrire un livre qui ne sert à rien. Parce que je vais te dire quelque chose, 90% des entrepreneurs écrivent le mauvais livre. Et sincèrement, tu risques d'en faire partie si tu ne te poses pas les bonnes questions dès maintenant. Alors, c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi la plupart des entrepreneurs ne produisent aucun réel impact avec leurs livres. Je vais te montrer ce que c'est qu'un bon livre et ce qu'il doit faire pour te positionner comme experte, attirer les bons clients et puis forcément occasionner un bond dans ton chiffre d'affaires. Et comment tu peux savoir dès aujourd'hui si ton projet de livre a ce potentiel ou si tu vas juste perdre ton temps. Alors on commence tout de suite. Je vais te révéler pourquoi 90% des livres business ne servent à rien. Moi, j'ai accompagné des dizaines et des dizaines d'entrepreneurs sur l'écriture de leurs livres et je vois toujours les mêmes erreurs. Qu'est-ce que font les entrepreneurs qui veulent écrire leurs livres? Elles écrivent sans stratégie, alors pire, sans structure, mon Dieu, mais surtout sans stratégie. Il faut une stratégie éditoriale, donc c'est-à-dire une vraie structure de ton projet d'écriture, mais aussi une structure d'activité et que les deux soient liés, soient alignés. C'est comme ça qu'on crée un livre puissant. Souvent, ce que je vois aussi chez les entrepreneurs qui veulent écrire un livre, c'est qu'elles veulent tout dire. Elles veulent tout raconter. Résultat, on a un livre fourre-tout, indigeste, tous les plans avec plein de détails et il n'y a rien qui ressort. Donc, on perçoit pas réellement le message, la promesse, la transformation que tu veux vraiment apporter à tes lecteurs. Et c'est plus un livre, c'est un journal intime en fait. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'elles veulent que ce soit parfait. Si tu es entrepreneur, tu dois aussi avoir ce petit problème de perfection. Et tant que tu veux que ton livre soit parfait, ben, tu es en train de réécrire 15 fois ton introduction. Et ce premier chapitre, c'est pas ce chapitre-là que tu voulais mettre au début. Et pendant ce temps-là, ben, ce livre ne s'écrit pas, il ne se publie pas, il ne se vend pas et tu ne vends pas non plus ton activité. Alors, concrètement, maintenant que je t'ai dit, voilà, les pièges à éviter, qu'est-ce que tu dois faire avec ton livre? Qu'est-ce que fait un livre? À quoi ça sert un bon livre? Un bon livre, c'est pas juste une belle couverture. Attention, la couverture, c'est quelque chose de très important, mais avant tout, un livre, c'est un outil, même une arme de positionnement. À quoi ça va servir à quoi ça va te servir d'écrire un livre? Eh bien, ça va changer la perception de ton audience. Ça fait partie des contenus longs qui donnent confiance. Normalement, tu dois établir une relation avec les personnes qui viennent à toi parce que tu vas les aider, parce que tu vas résoudre un problème ou parce que tu vas leur faire passer les faire passer à un certain niveau. Et il faut que, avant d'acheter, il faut qu'ils aient confiance en toi. Et le livre, ça fait partie des contenus qui viennent nourrir cette confiance, une confiance assez élevée, puisque on va pas se mentir, quelqu'un aujourd'hui qui écrit un livre, alors est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, c'est comme ça. Quelqu'un qui écrit un livre, c'est quelqu'un qui est persévérant, quelqu'un qui est bosseur, quelqu'un qui est sérieux. Tu vas renvoyer cette image-là à ton audience. Ensuite, à quoi sert encore une fois un bon livre? Eh bien, il sert à préqualifier tes futurs clients. C'est-à-dire que si ton livre est bien fait, les gens, tes lecteurs, arrivent à toi en tant que client à 100% convaincus. C'est-à-dire que ce qu'ils ont trouvé dans le livre les a suffisamment séduits pour acheter chez toi. Et puis, le livre aussi, c'est ton commercial. C'est-à-dire qu'il va travailler pour toi 24 heures sur 24. C'est ta carte de visite, mais puissance 10 000. Il vend, en fait, ton livre, il vend même quand tu dors, en fait. Et puis, il va aussi élever ton statut sur le marché, c'est-à-dire que il va te faire gagner en visibilité, mais pas n'importe quelle visibilité, la visibilité qui te donne figure d'autorité, c'est-à-dire que tu vas avoir vraiment cette image d'expert. Quelqu'un qui écrit un livre, c'est quelqu'un qui s'y connaît dans son domaine. Il a suffisamment de matière, il a suffisamment de matériel pour écrire un livre entier
Et en fait, ça, c'est une réalité, hein, c'est pas faux. Alors, il y a des livres creux, mais la plupart du temps, quand tu écris un livre de plus de 150 pages, c'est que tu as quand même des choses à raconter. Alors, les erreurs vraiment qu'il faut bannir pour avoir un livre, un bon livre qui te serve et qui serve ton business et pendant l'écriture, que tu n'aies pas l'impression de perdre ton temps. Alors, ce que je vois techniquement parlant, c'est parmi mes clientes, hein, elles ont commencé à écrire avant de cadrer leur positionnement. Comme je te disais tout à l'heure, il faut que ce livre, tu saches quelle place il a dans ton écosystème marketing. C'est important. Tu peux pas fonctionner au coup de cœur. C'est un projet qui va te prendre 6 mois au minimum. C'est un projet qui va te prendre du temps, même au niveau émotionnel, au niveau cognitif. Il va falloir faire de la place dans ton cerveau. Donc, il faut vraiment travailler sur cette histoire de positionnement et que ton activité et ton livre soient vraiment alignés pour qu'il y ait un effet boule de neige et qu'il soit efficace. Si tu ne fais pas ça, tu vas croire qu'en écrivant, en te lançant dans l'écriture comme ça très rapidement, tu vas gagner du temps. Au contraire, tu vas perdre des mois et des mois. Ce que je vois aussi, c'est qu'elles écrivent comme si elles racontaient leur vie. Alors, c'est super, tu as certainement une histoire très intéressante, mais ça ne suffit pas. C'est pas l'histoire que tu vas raconter qui est importante, c'est comment tu vas la raconter. Donc ça, c'est une histoire de structure. Et structurer son livre, c'est pareil. On peut penser que ça ne sert à rien et que tu vas perdre ton temps. Moi, je peux te dire que tu vas gagner en efficacité et que tu vas gagner énormément de temps et que ça va t'empêcher en plus d'avoir, tu sais, le syndrome de la page blanche où tu vas te dire à un moment, ça y est, moi j'ai l'impression d'avoir tout dit et tu t'aperçois que tu as écrit 30 pages. Si ça t'est arrivé, je pense à toi. Croire aussi que l'éditeur est prioritaire, c'est-à-dire que tu écris quelque chose pour un éditeur. Il y a d'autres solutions aujourd'hui. On a la chance que l'écriture aujourd'hui se soit un petit peu popularisée et on a beaucoup d'options qui s'offrent à nous. Donc l'éditeur classique, mais il y a aussi l'auto-édition, il y a aussi l'édition hybride. L'objectif, c'est que le livre soit toujours à ton service avant tout, qu'il te serve toi. Alors maintenant, je vais t'expliquer un petit peu comment moi je travaille avec mes clientes. Quand je t'accompagne, on part jamais du flou artistique. C'est très important. On travaille comme une chef d'entreprise, comme la chef d'entreprise que tu es, comme la chef d'entreprise que je suis. Donc, on clarifie ton objectif business, ton objectif d'activité et ta cible. C'est très important de cibler. On n'écrit pas pour tout le monde. Comme pour toutes tes autres offres, le livre aussi, il a sa cible. On définit l'angle stratégique de ton livre, c'est-à-dire qu'est-ce que tu veux avec ton livre, à quoi personnellement il va te servir. Et on choisit ensuite le bon modèle de publication, celui qui sert ton plan, pas ton ego, pas celui qui est le plus flatteur pour toi, mais celui qui va servir ton activité. Et ça, on s'en occupe dès le début parce que tu vas voir que ça va déterminer aussi la façon dont tu vas écrire. Donc, mon but, c'est pas que tu écrives un livre, c'est que tu écrives le bon livre au bon moment pour toi, pour changer de dimension, c'est-à-dire pour voilà, passer un niveau dans ton activité. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que ton projet de livre a ce potentiel? Est-ce qu'il peut réellement t'aider à attirer ces clients dont tu as besoin, à booster ton autorité, à transformer ton activité aussi, ton business? Est-ce que ton livre a tout ça en lui? Alors, pour le savoir, soit tu as déjà réalisé l'audit express et on va discuter ensemble, ou soit, si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à vraiment réaliser cet audit qui prend 3 minutes. Tu vas répondre à quelques questions qui te diront exactement où tu en es dans ton projet de livre et si tu pars dans la bonne direction. Alors, je te conseille de le faire tout de suite, pendant que c'est encore tout frais dans ta tête ce que je viens de te dire. Et puis, je te retrouve juste après pour t'aider à te poser les bonnes questions et à réserver ton appel avec moi si c'est le bon moment pour toi, en effet, d'écrire le livre.